الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui encore nous avons un invité de marque, Hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu, et ce n'est d'autre que le cheikh l'Ostad Ismail, plus connu sous le nom d'Ismail Eyala de Fumbot. Inch'Allah, une fois de plus, nous allons lui poser des questions par rapport à son parcours scientifique, par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées, par rapport à la da'wah et des sujets qui entourent et revolvent autour de la science, l'appréciation de la science et la akhirihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bi Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayf al-hal? Non, bi khair. Cheikh, wallah, nous nous excusons de vous avoir fait sortir de votre maison aussitôt. لكن بارك الله فيكم هذا من حسن ظنكم بنا et Inch'Allah nous espérons que cette interview va bien se passer bi'idhnillah. Inch'Allah. فنبدأ Inch'Allah. Première question ya Cheikhana concernant votre nom, votre tribu, vos origines. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter à nos auditeurs? Oui, mon nom c'est Jesse Mouaz, connu par Ismail Eyala. Donc, je suis né le 13 octobre 1974. Donc, je suis dans la tribu Bamoun. Oui. Et avant d'entrer concernant le sujet même qui est la science et tout, comment s'est passé en bref votre enfance? Bon, mon enfance, bien vraiment, j'ai commencé quand j'ai commencé à réfléchir, donc à connaître moi que je suis existant. Bon, j'ai commencé par aimer le football. Bon, je faisais l'école et j'aimais trop le football. Après un certain temps, donc je me suis vraiment lancé, donc j'ai compris que je pouvais être comme les autres élèves. Oui, les autres élèves. Je me suis lancé dans les études et j'ai étudié jusqu'en troisième. Le football ne m'avait pas laissé. J'avais constaté que j'étais brillant dans le football. C'est comme ça que j'ai abandonné totalement l'école pour me lancer, pour me concentrer sur le football. Et j'ai commencé en deuxième division. Donc nous avons eu une équipe ici à Fumbot au nom de Girondin Club. On a joué jusqu'à aller en deuxième division avec cette équipe. Et après l'équipe était nommée Lara Club. Donc on avait changé le nom de l'équipe. Lara Club. Je me suis lancé dans le football. Après peut-être 8 ans avec cette équipe, j'avais changé d'équipe. Je suis allé dans le Fédéral Club du Noun. Très connu. Oui, toujours en deuxième division. Après Fédéral Club du Noun, je suis parti à l'Unisport de Bafan. Et à cette époque, c'était Michel Cahan qui était l'entraîneur de l'Unisport de Bafan en première division. Oui, après l'Unisport de Bafan, je suis encore rentré parce que j'avais déjà l'idée de faire des aventures. Parce que j'ai visé jouer dans l'équipe nationale, qui m'a été d'ailleurs promis. Mais seulement j'avais l'idée d'entrer dans l'équipe nationale par le professionnalisme. Et c'est comme ça que je suis encore rentré. Je suis entré dans l'AS de Noun en deuxième division. Après quelques temps, je suis parti pour le Gabon. Bon, je voulais passer en Afrique du Sud pour aller en Europe. Mais arrivé au Gabon, Allah a pris une autre décision. Inch'Allah, nous allons en venir à ça. Cheikh, donc ça c'est un peu votre parcours concernant
vos études, vous êtes en troisième à l'école. Oui. Et concernant votre enfance à la maison, oui. par exemple, avec vos parents et vos frères et sœurs, comment est-ce que c'était? Bon, chez nous, j'étais comme les autres enfants. Non. On était très bien. Et ma vie avec mes parents, c'est la vie des champs, puisque ici, à Fumbote, généralement, les gens travaillent les champs. Non. Bon, quand ce n'était pas le temps de l'école, j'allais toujours au champ avec, avec mes parents. J'allais aider mon père, j'allais aider ma mère. Et je fréquentais trop le champ de mon père parce que bon, c'était un cultivateur. Donc ma maman était plutôt, elle faisait le marché. Donc difficilement j'allais l'aider, oui. Même avec mon père, presque chaque jour quand il n'y avait pas l'école, j'étais toujours avec lui. Et chez nous maintenant, bon, la vie, on connaît comment on vit. J'étais avec mes frères et sœurs, on était toujours à la maison. Oui. Et Cheikh, pour un peu revenir concernant votre parcours avec le football, plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont très attachés au football. Par exemple, dernièrement, si ce n'est pas hier ou avant-hier, il y avait la finale de la Champions League. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y avait la finale de la Champions League c'était entre Paris Saint-Germain et Bayern de Munich, l'équipe allemande. Et subhanallah, la vie aujourd'hui en 2021 ou bien en 2020, au XXIe siècle, c'est devenu, nous sommes en 1442 après le J. Puis plusieurs personnes ont un amour démesuré contre le football, ou bien pour le football plutôt. Un amour très démesuré. Et ils pensent, et ils font même des alliances. Donc je suis Paris Saint-Germain, toi tu es Marseille, on ne se parle pas, on fait des problèmes. On a vu ça beaucoup ici là. Enfin, après le football, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous êtes arrivé au Gabon, comme vous avez dit? Bon, quand je suis arrivé au Gabon, je voulais faire le championnat gabonais avant de traverser. Parce que pour traverser, ce n'était pas facile. Il fallait d'abord faire le football au Gabon, après faire des papiers avant de continuer. Mais malheureusement, quand je suis arrivé, le championnat gabonais était arrêté pour une durée de 9 mois. Mais j'avais quand même eu une chance parce que les interquartiers avaient lieu. Et quand certains Bamous qui se trouvaient au Gabon avaient appris que j'étais là, puisqu'ils me connaissaient de nom, ils sont venus me chercher. Bon, je suis parti. Ils avaient entendu vos échos depuis le Cameroun? Oui, depuis le Cameroun, oui. Arrivé maintenant, bon, c'était leur équipe, là où ils m'avaient inscrit, c'était l'équipe de Bamoun. Et ils étaient en demi-finale. Bon, heureusement, j'avais joué la demi-finale. Nous avons remporté, nous avons eu la victoire. Et on a joué la finale, on a encore remporté. Et là maintenant, le troisième coach de l'équipe, qui est d'ailleurs une grande équipe au Gabon, Sansin. Le troisième coach m'a vu, il a causé avec moi et directement j'ai repris les entraînements avec l'équipe Sansin du Gabon. Mais malheureusement, j'ai fait les entraînements pendant 1 mois et j'étais blessé au genou. C'est là que jusqu'à aujourd'hui le football, ça s'est arrêté, oui. Après la blessure? Après la blessure, bon, j'ai fait tout pour me rétablir, je n'ai plus de chance. Donc comme vous avez dit, Allah a choisi une autre voie pour vous. Et comme ça, Allah a choisi la bonne voie. Non, la meilleure voie. Puisque après cette blessure, j'ai vu que bon, comme je ne pouvais plus continuer, parce que je suis rentré au Cameroun, je me suis fait soigner, je suis reparti et ça ne tenait pas toujours. C'est comme ça que j'ai abandonné le football. Et j'ai appris maintenant à conduire au Gabon. Entre-temps, j'avais un savant, comme ce n'était pas un enseignant, oui, toujours un Bamoun. J'allais apprendre le Coran chez lui. Et ça, c'était à quel âge? C'était en 2009. 2009. Oh, attends.
Parce que je suis allé au Tchad en 1995 comme ça. 1995. Vous avez à peu près quel âge? Autour de 1995-1996. Et vous avez quel âge dans ce moment-là? J'avais moins de 20 ans. Moins de 20 ans, c'est pas normal. Quand vous avez appris à conduire, quand tout le foot était maintenant. J'avais moins de 20 ans. J'avais moins de 20 ans à cet âge-là. Donc j'allais chez lui chaque jour, puisque j'étais un blessé, j'allais chaque jour apprendre le Coran. Quand il fallait conduire le matin, j'allais en soirée chez lui. Et quand il fallait conduire en soirée, j'allais le rencontrer le matin. Donc c'était le tafsir, l'explication du Coran, oui. Et il était bien assis sur l'explication du Coran, Inch'Allah. Oui. Et c'est comme ça qu'après, en 2000... j'oublie l'âge. C'était en 2000. C'était en 2000 quand j'étais rentré ici. Je suis allé au Tchad. Subhanallah. Donc, je suis allé au Tchad pour continuer vos études. Pour continuer mes études. Mais subhanallah, c'est vraiment étonnant que depuis le football, à cause d'une blessure par exemple, vous allez directement pour apprendre. Parce que plusieurs personnes vont forcer et essayer de rentrer dans le football. Et même s'ils ne sont pas footballeurs, ils vont chercher à devenir coach ou bien ils vont chercher à faire quelque chose autour du football. Oui. Mais ça n'a pas été votre cas. Ah oui. C'était bien parce que mon cas était que au Gabon, l'enseignant qui était là, il m'a enseigné le Coran. Quand je suis rentré au pays, j'avais rencontré... Bon, au pays, je ne dormais pas. J'avais quelques enseignants dans mon quartier et aux environs, et dans les environs, que j'allais les rencontrer. C'est-à-dire, j'allais apprendre chez tel. Si il est absent, je m'en vais directement chez tel. Je perdais mon temps dans l'apprentissage. Bon, et finalement, j'ai rencontré un monsieur qui était aussi un savant, un enseignant. Bon, il m'a expliqué quelque chose dans le soufisme. Plus particulièrement dans la Tijaniya. Il m'a expliqué que la Tijaniya était bonne. Il m'a expliqué que si quelqu'un emprunte ce chemin, il sera heureux dans l'au-delà. Je me suis donc dit que je pouvais adhérer à cette voie. Mais donc ça veut dire qu'en étant au Gabon, l'enseignant était Tijani aussi. L'enseignant qui était au Gabon était un Tijanite. Mais je n'étais pas entré dans la Tijaniya, dans cette voie. Ok, je vois. C'est ici au pays c'est après mon retour que cette personne, il m'a dit que la Tijaniya était une bonne voie. Bon, je suis entré dedans. Il m'a donné les askars pour faire. Après, il m'a dit qu'il y a une autre voie qui est plutôt une voie secrète. Il fallait que je connaisse qui est Allah. Il m'a donné certains askars pour que je fasse. Et j'étais dans la chambre, j'étais isolé dans la chambre. Oui, j'ai fait ces askars pendant 4 jours. Et il a commencé à me poser des questions par rapport à la connaissance d'Allah. Il me demandait que ça c'est quoi, il me demandait ça c'est quoi. Bon, je ne comprenais pas. Et c'est lui qui m'avait toujours amené à comprendre qu'il fallait que je dise que telle chose c'est Allah, telle chose c'est Allah. Bon, ici ce n'était pas encore très grave selon ce que je concevais, puisque je ne connaissais rien. Mais quand j'ai fini par dire que telle chose c'est Allah, telle chose c'est Allah, il m'a dit que bon, je suis maintenant un wali, un bien-aimé d'Allah. Après quelques jours, je suis encore parti le voir. Et il m'a dit que j'étais devenu un muqaddam, je peux donner les auras de Tijaniya. Mais après quelques jours, quand je suis rentré le voir, en m'expliquant
la grandeur de cette voix, il m'a dit ouvertement que les excréments c'est Allah. Il m'a dit clairement. C'est quand il m'a dit cette parole que les excréments c'est Allah que je me suis dit que peut-être je suis égaré. C'est une mauvaise voix. Oui. Et de là maintenant, je me suis décidé d'apprendre la science. C'est de cette parole qui est sortie de sa bouche. Et vous vous êtes décidé d'aller vous-même apprendre, aller vous-même chercher. Je me suis décidé d'aller sur le chemin. Et vous avez choisi d'aller au Tchad. J'avais choisi, c'était pour, mon chemin était pour le Soudan. Mais seulement arrivé au Tchad, j'étais coincé. J'étais coincé, je n'avais plus de moyens. Et j'étais allé à l'ambassade du Cameroun. Au Tchad, je voulais un passeport puisque il y a ça c'est dans les années 2000. Oui, ça c'est en 2000. C'était en l'an 2000 parce que je suis parti en l'an 2000. Je suis entré au Tchad en octobre 2000. Oui, octobre, c'était peut-être le 10 octobre comme ça. L'an 2000, oui, je suis entré au Tchad. Bon, je suis allé dire au consul qui était là-bas, je lui ai expliqué mon problème. Il m'avait dit que c'était impossible qu'on me fasse un passeport parce qu'il y avait un groupe de Camerounais qui sont. Et je n'avais même pas où dormir. Je n'avais pas où dormir parce que ma première fois même d'aller à l'ambassade, c'était pour les demander de me placer quelque part pour que je me débrouille là-bas en attendant. Oui. Ils m'ont dit qu'il y a un groupe de Camerounais qui sont entrés au Tchad et quand ils les ont pris pour qu'ils dorment à l'ambassade, ils ont cassé l'ambassade. Ils ont volé des cachets, ils ont volé des documents, tout ça, ils sont partis avec. Donc ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas vous aider, ils n'avaient pas confiance. Oui, ils n'avaient pas confiance. Et de là, j'étais souffrant parce qu'arrivé au Tchad, je n'avais même pas un franc sur moi. Et je dormais à la mosquée. Je n'avais personne. Vous ne connaissez personne au Tchad? Je ne connaissais personne. Quand je suis sorti de l'ambassade, j'étais brisé. Et il y a une parole qui est sortie de ma bouche. Je ne sais pas si c'était une parole de défi. Je demande à Allah de me pardonner. Et si c'était une bonne parole, je demande à Allah de me maintenir sur ce chemin. Parce que quand je suis sorti de l'ambassade, j'avais pleuré. Et j'ai dit à Allah que j'ai levé mes yeux au ciel. Et j'ai dit à Allah que même si tu me menaces comment, je ne vais pas cesser de t'adorer. J'avais dit comme ça parce que j'ai souffert, j'étais souffrant. Je n'avais même pas quoi manger. Je te jure que j'ai passé toute une journée comme ça, avec l'arachide de 50 francs. J'achète l'arachide de 50 francs, je mange un peu le matin, je mange un peu le soir. Donc j'étais souffrant. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après quelques temps, après peut-être 3-4 mois comme ça. En train de rien faire. Oui. J'ai donc trouvé pas de travail. Pas de travail, rien. Et comment est-ce que vous trouvez de la nourriture alors? J'ai dit que je n'avais pas à manger. Je n'avais pas à manger. Et j'avais une habitude aller demander. N'allez pas avec. Ce n'était pas, oui, ce n'était pas bon pour moi. Oui. La façon que les gens se lèvent par exemple à la mosquée pour demander de l'aide. Non, je ne voulais pas. Et je suis allé jusqu'à même prendre la nourriture à la poubelle et manger. Parce que je ne voulais pas demander. Bon, et après quelques temps, après quelques mois, 3 mois ou 4 mois comme ça, Allah vous a facilité. J'ai rencontré. Avant d'y arriver, la question que je voulais demander, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aller au Soudan? Pourquoi vous avez choisi le Soudan? Comment est-ce que vous avez entendu parler qu'il y avait... Bon, parce que généralement, même étant ici, on était toujours au courant que les gens allaient au Soudan pour apprendre. Les gens allaient soit au Soudan, soit en Arabie Saoudite. Bon,
On avait ça en tête, on connaissait ça depuis peut-être depuis notre enfance. Parce que quand on voyait un savant, on disait qu'il a appris au Soudan. On voyait tel, on dit qu'il a appris en Arabie Saoudite. Bon, et c'était imprégné dans mon cœur que bon, pour apprendre la vraie science, il fallait aller soit au Soudan, soit en Arabie Saoudite. Oui, c'est ça qui m'a poussé pour d'aller au Soudan. Et quand je suis arrivé maintenant au Tchad, j'étais bloqué. Bon, j'ai fait ce petit parcours jusqu'à rencontrer un gars qui avait passé 2 ans à Douala. Donc je l'ai rencontré, quand j'ai causé avec lui, il m'a dit qu'il pouvait amener quelque part. Et c'est de là maintenant il est parti, il m'a amené chez une femme. Une femme mariée bien sûr, elle avait épousé un Tchadien. Et cette femme était de Douala. Oui, c'est là que la femme là m'a... Vous avez hébergé? Elle ne m'a même pas hébergé, mais elle m'a amené chez une autre personne qui pouvait accepter m'héberger. Oui. Donc on est arrivé chez cette femme, elle m'a amené chez la personne. Et la personne, c'était un homme de bien. Il m'a hébergé pendant presque 5 mois. Après les 5 mois maintenant, j'ai encore rencontré une autre personne qui a toujours vécu à Douala. Et cette personne, c'est lui-même qui m'a pris chez l'autre personne. Il m'a pris, il m'a amené chez lui. Bon, c'était un homme dans une famille un peu aisée. Oui. Bon, c'était un Tchadien ou c'était un Camerounais? C'est un Tchadien. Un Tchadien qui avait vécu à Douala. Oui, c'était un Tchadien qui avait vécu à Douala. Donc, parce que ma première fois d'aller chez la première personne, arrivé là-bas, j'étais en train de me chercher comment commencer à apprendre. Bon, j'avais trouvé un cheikh au Tchad qui avait un centre de mémorisation du Saint-Coran. Le cheikh s'appelait Goni Tijani Mohamed Aouel, donc quartier ambassade au Tchad. Donc j'ai commencé, je suis allé le rencontrer et c'est de là que j'ai commencé avec lui dans l'apprentissage, dans la mémorisation du Coran. Bon, après les 5 mois maintenant, j'ai rencontré cette deuxième personne qui m'a hébergé et j'étais avec lui. Et finalement même, son vrai papa, qui était il était un ancien maire de N'Djamena, ancien maire de Fort Lami. Son vrai papa m'a récupéré. Oui, son vrai papa même m'a récupéré. Parce qu'il avait trouvé qu'avec son fils, je n'étais pas à l'aise. Parce que la place était serrée, là où on restait. Donc il m'a bien logé, il m'a donné une chambre. Et finalement, l'un de son fils a encore apporté un congélateur, il a placé dans la chambre. Et il faisait comme au Tchad, il fait très chaud. Le papa était fâché. Il m'a encore récupéré, j'étais maintenant avec lui dans son salon. Jusqu'à ce que il avait un autre fils qui travaillait à la présidence, qui était un conseiller à la présidence, Hassan Mohamed. Hassan Ghaidara Mohamed. Donc il m'a pris. Et j'ai passé tout le temps avec ce dernier. Son fils qui était conseiller à la présidence. Parce qu'au Tchad, bon, quand il était au Tchad, même les passants, les frères Bamoun qui passaient pour aller au Soudan, ils passaient par moi maintenant. Parce que pour aller au commissariat, prendre un papier, faire quoi que ce soit, Hassan Ghaidara Mohamed m'a donné seulement sa carte d'identité. Pour vous présenter pour aller présenter au commissariat pour qu'on fasse les papiers pour les frères Bamoun. J'ai beaucoup de frères qui sont passés comme ça pour aller au... Mais une question, pourquoi est-ce qu'après ça vous n'êtes pas allé au Soudan? Bon, après ça, j'avais l'opportunité d'aller au Soudan. Mais le père qui était avec moi, il m'a dit, parce qu'il avait déjà pris une décision, peut-être en 2003, je pense que c'était en 2003. J'avais décidé d'aller au Soudan.
Mais le papa, il m'a appelé. Il m'a dit, comment veux-tu aller au Tchad? Ici, Soudan plutôt. Au Soudan. Non. Ici au Tchad, ce que tu veux aller chercher au Soudan, il y a ça ici. Si tu veux apprendre, il y a les écoles, il y a même l'université ici. Donc tu peux rester ici avec nous, tu es tranquille. Je ne sais pas ce que tu peux chercher au Soudan. C'est de là que j'ai décidé donc de rester au Soudan. Oui. Au Tchad. Au Tchad. Il m'avait même proposé de me donner sa fille en mariage. Oui. Parce que bon, apparemment, selon ce qu'il voyait, il voyait que j'étais un homme de bien, il croyait que j'étais un homme de bien. Oui, il croyait que j'étais un homme de bien. Même sa famille. Non, il vous avait accepté comme un homme de la famille. Oui, jusqu'à ce qu'il me donnait même de l'argent pour garder. Il avait confiance en vous. Il avait confiance en moi. Il me donnait même plus d'1 million, plus de 2 millions pour garder. Oui, Et comment est-ce que vous commencez vos études alors au Tchad? Bon, quand j'ai appris, j'ai mémorisé le Coran jusqu'à plus d'une vingtaine de hizb. J'avais décidé d'aller dans... Il y avait un institut à la grande mosquée. J'avais décidé d'aller apprendre là-bas. Je suis donc parti rencontrer le cheikh qui m'a enseigné la mémorisation. Et de là maintenant, il avait fait une recommandation. Je suis parti donner là-bas. C'est 2 ans après. 2 ans après que j'ai rencontré ce cheikh. Oui. Il m'a donné une recommandation, je suis parti, maintenant on m'a pris à l'institut. J'ai commencé en 6e. Oui, parce que arrivé là-bas, il voulait que je prenne plutôt en bas. J'ai dit non, je connais quand même déjà un peu de choses. Puisqu'en quittant ici, j'avais même mémorisé 2 hizb. Et j'étais déjà un peu fort dans l'explication, dans la compréhension, parce que je comprenais déjà un peu l'arabe. Bon, j'avais dit que je pouvais entrer en 6e. J'avais demandé au directeur que je pouvais entrer en 6e. Il a dit, est-ce que je vais supporter? J'ai dit qu'Inch'Allah, je vais supporter. Donc j'ai commencé en 6e. Et après la 6e, j'avais trouvé que c'était un peu facile. Ce n'était pas trop difficile. Je lui ai demandé que je pouvais aller plutôt en 4e au lieu de la 5e. Dépasser dans la 5e. Oui, j'ai brûlé cette étape. Et j'ai allé en 4e maintenant. J'ai encore obtenu dans l'année après. Maintenant, je suis allé en 3e. Et en 3e maintenant, on avait lancé le bac. Il y a passé un système au Tchad et on lance souvent. Il y a des gens qui lancent le bac là-bas. Ils vous recrutent. Ils vous enseignent pendant 6 mois. Et vous préparez. Et vous composez le bac. Donc même pas la seconde, première, non, tout ça. Non. Le bac. Bon, je me suis inscrit chez ces gens-là. Et j'ai demandé au directeur de me laisser passer voir le programme de baccalauréat. Oui. Bon, il avait accepté. Je l'avais expliqué, j'ai expliqué ma situation, je dis que je suis un étranger. Et pour aller pas à pas, ça va beaucoup de temps. Ça va beaucoup me tenir. Et je lui ai dit que Inch'Allah, je vais me battre. Non, vous êtes prêt à faire des efforts pour ça. Il m'a donc laissé l'opportunité d'aller suivre le programme de baccalauréat. J'ai suivi ce programme à l'école et j'ai suivi aussi le programme de 6 mois chez ces gens. C'est comme ça qu'au moment de composition de baccalauréat, je suis parti composer. Et Inch'Allah, là vous avez réussi. J'ai réussi, oui. J'ai réussi le bac. Et après le bac, maintenant, je suis rentré à l'université. Jamiat Faisal. Oui, Jamiat Faisal. Oui. Faculté de langue. Shobato Am. Oui. C'était comme ça. Et comment est-ce que ça se passe
Comment est-ce que vous faites la demande pour entrer à Diamant Faisal? Comment se passe la traitation? Bon, après le baccalauréat. Bon, ça c'était, je crois, ça doit être dans les années 2005-2006. Oui. Hein? Je pense que c'est dans l'année 2006. Oui, c'est ça. Bon, quand j'ai eu le baccalauréat, j'avais beaucoup de frères à N'Djamena que je connaissais déjà. Oui. Plus particulièrement, j'avais un ami qui était le fils du chef qui m'a enseigné la mémorisation du Saint-Coran. Ce garçon, il n'avait jamais été à l'école. Bon, son père est mort. Parce que quand je suis allé à l'institut, un an après, son père est décédé. Donc mon chef qui m'a enseigné la mémorisation du Saint-Coran. Parce que j'ai fini le Coran entre les mains de ses enfants. Il est mort. Et quand il meurt maintenant, son fils vient me dire que il est comme ça, nous n'avons jamais fait l'école. Et ça, c'est parce que notre père nous interdisait ça. Il nous poussait à apprendre seulement le Coran, rien que le Coran. Il n'apprenait que le Coran. Il m'a dit qu'il voulait faire l'école. Et il ne sait pas comment il va faire. C'est là que je l'ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Là où je me suis inscrit, je l'ai demandé de s'inscrire là-bas aussi. Pour le baccalauréat? Pour le baccalauréat. Il s'est inscrit là-bas et c'est à la maison que je l'ai enseigné. Je l'ai enseigné. Donc il n'a jamais fait l'école? Il n'a jamais fait l'école. Et je l'ai enseigné à l'école, je l'ai enseigné à la maison. Tout le programme que j'avais, je l'ai enseigné. Et le programme de l'institut, je l'ai enseigné. N'oublions pas que Allah l'avait donné une bonne faculté. Il était bon. Parce que ce n'est pas une chose facile. Oui. Il a appris chez moi à la maison et on est parti composer le bac ensemble. La différence entre moi et lui est que je suis passé directement. Mais lui, là d'abord, il est parti au deuxième tour avant de réussir. Avant de réussir, oui. Et il a réussi. On est allé donc ensemble avec nos dossiers, on a fait les demandes, on a fait joindre à cette demande le baccalauréat. On est allé mettre à la direction à l'université et c'est comme ça qu'on nous a... Ensemble? Oui, on nous a pris ensemble. On est entrés ensemble et à l'université maintenant, quand nous sommes arrivés, lui, il mémorisait déjà tout le Coran. Et à cette époque, je ne mémorisais que 45 hizb. Bon, on a vu que, bon, pour moi, j'étais trop intéressé sur la langue arabe. Parce que moi, je voyais que, même si, quand tu as la langue, je ne sais pas, une science qui peut encore beaucoup t'échapper. Bon, j'ai choisi, je me suis concerté avec lui. J'ai dit que bon, parce qu'on avait deux facultés devant nous. Il y avait la faculté de Qiraat, bon, qui était plutôt basée sur les sciences du Coran, oui. Les mots de lecture. Et on avait maintenant la faculté de langue. Je me suis entendu avec lui, j'ai dit que bon, si nous deux allons dans la Qiraat, nous ne pouvons pas être forts en langue. Si nous allons en langue, nous ne pouvons pas être forts en Qiraat. On s'est décidé. Puisque là-bas, on vous appelle, on vous demande pourquoi, ce qui vous a poussé à venir apprendre, quelle faculté choisissez-vous et pourquoi choisissez-vous cette faculté. Bon, moi, quand on m'avait demandé, j'ai choisi la langue. Ils ont dit que, mais pourquoi choisis-tu la langue? J'ai dit que, parce que la langue, c'est la base même. C'est la base même de la compréhension. La bonne compréhension, c'est la langue. J'ai dit que bon, je vais apprendre la langue parce que je veux bien comprendre ma religion. Et lui maintenant il avait choisi le Qiraat. Bon, parce que nous sommes concertés qu'à la maison, nous allons encore apprendre ensemble. Ce qu'il va connaître de plus sur le Qiraat, il va m'enseigner. Ce que je veux connaître sur la langue, je vais... Et c'est comme ça qu'on faisait. On a fait 10 ans de parcours ensemble, on apprenait ensemble, à la maison on était ensemble. C'est comme ça. Donc à
à l'université, il a pris la faculté de Kiraat, j'avais pris la langue. Donc vous avez fait 6 ans, 10 ans 10 ans, oui. À l'université Malik Faisal. Non, j'ai dit 10 ans avec lui. Ok. J'ai fait 10 ans avec lui. Parce qu'à l'université Malik Roi Faisal, nous n'avons fait que 4 ans. 4 ans. Oui, et après ça, vous êtes encore resté au Soudan alors? Au Tchad. Au Tchad plutôt, oui. Non, après les 4 ans, je suis rentré. Oh, donc ça veut dire que votre amitié avec lui a duré, votre échange, le fait que vous avez appris ensemble, ça a duré 6 ans. Ça a duré presque 6 ans, oui. 10 ans plutôt, 10 ans ou 6 ans. Ça a duré 10 ans puisque j'étais toujours avec lui depuis. Oui, donc 6 ans avant d'aller à l'université. Donc 6 ans avant l'université et 4 ans dans l'université. 4 ans à l'université, oui. On était toujours ensemble. On partageait les sciences. Non. Et c'était un Tchadien? C'était un Tchadien, oui. Wallah, Cheikh, ça prouve vraiment le fait qu'il faut avoir des compagnons qu'on apprend la science. Oui. Et ça me rappelle, wallah, le hadith, si je ne me trompe pas, de Omar radiallahu anhu. Oui. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait que, Omar radiallahu anhu lui-même rapporte qu'il avait un ami avec qui il apprenait. Oui. Et lorsque lui il allait au marché, son ami allait chez le Prophète sallallahu alayhi wa sallam écouter la science. Et quand il revenait, il lui apprenait, et le lendemain il faisait la même chose. Lui, son ami allait au marché, lui il apprenait au Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la science. Oui, c'est comme ça que je vivais avec ce frère. Parce que au début, notre apprentissage c'était dans le Coran. Puisqu'il avait mangé le Coran, moi aussi bon, on faisait les répétitions à chaque instant, il était avec moi. S'il n'est pas chez moi, je suis chez lui. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'on avait fini par aller à l'université ensemble. Et après, au moment de l'université, on est toujours ensemble. Oui. Mais donc, à Jamiat Malik Faisal, il y a d'autres facultés quand même. Il y a d'autres facultés. Mais vous aviez personnellement choisi l'ordre Arabia. Oui, je peux dire que c'est Allah m'a beaucoup aidé parce que ma première fois d'arriver au Tchad, quand je suis entré en 6e, après la 6e maintenant, la chose que je comprenais le plus c'était, je voulais prendre la branche de sciences. Parce qu'il y avait un autre frère, qu'on était à trois ensemble, mais il connaissait trop le riyadiyat, les mathématiques. Oui. Il était fort en riyadiyat. Et moi, je comprenais encore mieux. Je voulais prendre cette branche avec lui. Mais Allah n'a pas voulu que je prenne cette branche. Parce que quand j'ai fait 1 an avec le gars, il y avait une compétition qui est venue au Tchad. Bon, le gars, c'était un gars il avait une comprenait qui est très très forte. Parce que il y avait une compétition qui était venue au Tchad. On demandait de mémoriser 40 hadiths bi isnadiha bi hasanit dans une durée de 1 semaine. Et ce n'est pas les Arbaoun Nawawiya. On vous apporte 40, on vous donne un programme 40 hadiths. On vous demande de mémoriser avec les hasanit. Et les isnad maintenant, avec 3 rois, on vous demande de mémoriser. Et le gars avait fait, il est passé. C'est comme ça qu'il est parti à Sharjah. Sharjah, aux Émirats. À Sharjah, oui. Il est parti comme ça. Et quand il est parti, je me suis découragé. Oui. De faire les mathématiques. Oui, de faire les mathématiques. Parce qu'il était très fort. Et moi, je voyais que je tenais encore un peu bien sûr. Oui. Je voulais prendre sa main. Finalement, Allah m'a toujours dégagé de ce chemin-là. Ce chemin, oui. Allah. Chef, pour vos études à la Jamia Malik Faisal, ça s'est passé comment? Vous avez fait 4 ans là-bas. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu résumer le parcours? C'est difficile quand même de résumer 4 ans, mais oui. Inch'Allah, sinon. Oui, mais bon, alhamdulillah, ce qui s'est passé dans mon parcours là-bas au Tchad, c'est que quand je suis arrivé au Tchad, quand j'ai commencé la 6e, comme je disais, j'avais une difficulté. Ma difficulté était que
Le livre qui était enseigné à la 6e, c'était le livre de Ibn Hisham, Qatr Nada, au Bal Sada. C'était ce livre qui était enseigné. En 6e? En 6e. Subhanallah. Oui. C'était ce livre qui était... Nada en 6e? Oui, en 6e. C'était ce livre qui était enseigné. Bon, ma difficulté était que, d'abord le livre, je ne pouvais pas comprendre le livre comme il fallait. Mais les enseignants qui expliquaient ce livre, ils n'enseignaient pas. L'enseignant qui expliquait ce livre n'enseignait pas avec la langue arabe. Il enseignait plutôt avec le patois des Chadiens. Il lit le livre en arabe, mais il explique en patois. Et je ne pouvais pas comprendre. C'était très difficile. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher quelqu'un pour qu'il m'explique ce livre. C'était aussi difficile. Je ne connaissais pas un vrai arabophone qui pouvait m'enseigner parce que je comprenais un peu l'arabe. Oui. Au point que je ne pouvais pas, si quelqu'un m'expliquait quelque chose, je pouvais bien comprendre. Mais quand j'ai cherché un vrai arabophone sans trouver, j'avais pris une décision. Ma décision était de me renseigner. Parce que j'avais pris la décision d'apprendre l'arabe à travers les dictionnaires. D'apprendre le livre de grammaire à travers les dictionnaires. J'ai d'abord payé le dictionnaire arabe. J'ai payé le dictionnaire français. J'ai payé le dictionnaire arabe-français. J'ai payé le dictionnaire français-arabe. Comme ça pour essayer de bien comprendre, de comprendre le livre. Quand j'ai commencé avec Qatr Nada, je me suis encore rendu, j'ai dit que au lieu de perdre le temps sur Qatr Nada, il fallait un livre qui est déjà un peu bien avancé en langue. Je me suis renseigné, on m'a indiqué Alfia de Malik. J'ai demandé le sharha de ce livre. On m'a montré Sharh Ibn Aqil. J'ai payé une Aqil. Sharh Ibn Aqil. Je suis rentré avec. Donc, j'ai commencé le Ibn Aqil à la maison seul. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'avais eu une grande facilité. Vous avez appris Ibn Malik seul? Oui. J'ai appris Alfia Ibn Malik à la maison. Parce que quand je lisais, je comprenais. Là où ça m'échappe, si le mot m'échappe, je cherche dans le dictionnaire arabe. Si l'explication même en arabe m'échappe, je prends maintenant le dictionnaire arabe-français. Je vois l'explication en français. Si l'explication en français m'échappe, je ne suis pas très fort en langue française. Vous regardez dans le dictionnaire français? Je regarde maintenant dans le dictionnaire français, c'est comme ça que je faisais. Jusqu'à ce que, après un certain nombre de temps, le gars que je t'ai dit que je l'ai enseigné à la maison, et on a fait le bac ensemble, on est passé. Il avait son frère. Il a dit à son frère que j'ai appris à faire à la maison. Le gars là juré que je ne peux pas prendre ça à la maison. Et ce qui était curieux, je l'avais dit que bon, il faut chercher, si tu cherches quelque chose dans Alfia, il faut me demander l'explication. Donc tu apportes, je vais ouvrir, je vais expliquer. Si ça ne sort pas, peut-être tu peux aussi me guider. Curieusement, il y a un type qui est venu du Nigeria. Il avait les difficultés sur le Hadat. Comment on compte les choses, quand ça arrive à 10, tout ça. Oui. C'était très difficile. Le gars venait lui demander. Il m'a donc appelé, il a dit que bon, explique ça à cette personne.
J'ai ouvert le livre, j'ai tout expliqué, il a dit que c'est ça. Ça va. Oui. Bon, pour dire que après la maison, après avoir fait le baccalauréat, je suis allé à l'université. Bon, je n'étais pas dérangé en question. Donc c'est là qu'est venue votre inclinaison pour faire le droit. Oui, ok. Pour faire le droit. Donc, de la première année universitaire jusqu'en 4e année, quand le professeur de langue entrait, bon, je ne me cassais pas trop. Certaines petites choses seulement m'échappaient. Mais quand maintenant il expliquait, je comprenais le tout maintenant. Et c'est là que j'étais bon. J'étais remarquable en langue parce que quand les gens se battaient pour la compréhension, moi je me battais plutôt pour la mémorisation. Parce que donc vous étiez à un niveau plus élevé parce que vous avez déjà compris maintenant il fallait garder. Quand on composait, bon, moi quand je répondais à des questions, j'apportais les proses, j'apportais les vers. Ce qui n'était même pas demandé. Parce que pour moi, oui, c'est comme ça que je faisais. Je fais des études avec les vers, la poésie. Avec les vers, oui. Oui, cher, maintenant, concernant quelques difficultés que vous avez rencontrées concernant votre parcours à l'université. Bon. Parce qu'on a un peu parlé de ce qui s'est passé avant même que vous ne commenciez en 6e, la famine, etc. etc. Oui. Mais vous n'étiez pas encore dans la recherche de la science en quelque sorte. Oui. Maintenant, sur le chemin de la recherche de la science, quelles sont quelques difficultés que vous avez rencontrées, surtout au Tchad? Concernant l'apprentissage. Concernant l'apprentissage, bon, vraiment, vous savez que généralement l'apprentissage est difficile. Mais je n'ai pas eu trop de difficultés dans l'apprentissage, sauf que si il s'agissait des choses comme s'il s'agissait des matières, par exemple des matières de l'islam, ce n'était pas donc ça veut dire que ce n'était pas bien approfondi. Puisque c'était la faculté de langue. Non. Mais en matière de difficulté, vraiment, dans mon apprentissage pendant les 4 ans, je n'ai pas rencontré trop de difficultés. Parce que, je vous dis la vérité, que même jusqu'aux matières que j'apprenais, Allah subhanahu wa ta'ala m'avait beaucoup aidé. Parce que en langue, généralement, je n'avais pas de sous-moyens. Je n'avais pas de sous-moyens en matière de langue. Oui. Nahu, Balagha, tout ça. Ilm Aswad, Adab. Je n'avais pas de sous-moyens. Et il y avait même le Ilm Aswad, Ilm Ma'ajib. Ce sont des matières, Ilm Balagha, ce sont des matières que je ne manquais pas la moyenne, la plus grande moyenne. Parce que même si tu vois mon truc de relevé des notes, vous allez voir que peut-être dans une matière, on n'a enlevé que 2 points, un seul point sur ces matières-là. Inch'Allah. Donc après 4 ans, vous avez obtenu votre diplôme? Oui, j'ai obtenu la licence. Mon diplôme, oui. Bon, le diplôme que j'ai obtenu, bon, on écrit, de l'autre côté c'est l'arabe, de l'autre côté c'est en français. Et on nous faisait comprendre que le diplôme qu'on vous donnait, c'était la maîtrise. Parce que le côté français c'est bien écrit, c'est la maîtrise. Puisque là-bas on disait que le parcours pour la licence c'est 3 ans. Et pour faire la maîtrise, il fallait 2 ans. Eux maintenant ils ont mis 4 ans. Pour avoir la licence et la maîtrise. Pour avoir la licence et la maîtrise au même moment. Au même moment, oui, c'est comme ça qu'ils font là-bas. Ça veut dire que les études au Tchad sont bien renforcées. Sont bien renforcées. C'est la seule difficulté parce que pour apprendre là-bas, il faut être
Ouais. Il faut prendre du temps. Ah, là, là. Il faut mettre du temps. Donc faire ça la maîtrise en 4 oui, ans. en 4 ans. Là. Donc c'est comme ça. Et concernant, parce que souvent avec les études universitaires, plusieurs étudiants en sciences ont souvent les cours qu'ils assistent dans les mosquées par exemple. Est-ce qu'il y avait des mosquées? Est-ce que vous avez certains enseignants hors de la mosquée? Bon, j'avais un enseignant qui était hors de l'université. Bon, son nom était Hassan, docteur Hassan. Il enseignait à la mosquée Roi Faisal. Donc, jusqu'à quitter même au Tchad, je ne suis pas allé chez lui, je ne connais pas de chez lui. Mais c'est à la mosquée qu'on apprenait. Et il y avait un autre cheikh qu'on appelait Oussas Abdallah. C'est lui, il avait aussi appris en Arabie Saoudite. Il enseignait toujours à la mosquée. Et leur enseignement était basé sur les hadiths. Bon, c'était basé trop sur les hadiths. Mais c'est à l'université maintenant que... Vous avez plus profité? Oui, on a plus profité. Non, je suis allé chez Cheikh Yahya une seule fois. Parce que quand j'avais entendu parler de lui parce qu'il y avait une radio au Tchad. Et il y avait une munazara avec que le Cheikh Yahya faisait avec un soufi là-bas. Que Cheikh Yahya de Fumban? Non, Cheikh Yahya du Tchad. Il y a un Cheikh Yahya Khalil. Oh, Cheikh Yahya Khalil, non? Oui, Yahya Khalil, oui. Il faisait une munazara là-bas au Tchad et j'ai entendu, donc j'ai demandé de lui, on m'a indiqué de chez lui. Je suis parti, une fois j'ai assisté à l'explication de Sahih Muslim. Mais malheureusement pour moi, j'étais en route pour rentrer. Subhanallah. Je ne pouvais pas... Donc vous n'êtes pas trop resté là-bas chez lui. Oui. Et maintenant, concernant parce que plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'on est à l'université qu'on est forcément sur la sunna. Oui. Et maintenant, concernant la sunna au Tchad, comment est-ce que vous êtes rapproché de la sunna au Tchad? Bon, le problème est que j'ai eu la chance de rencontrer les savants qui étaient de la sunna. À l'université? À l'université. Premièrement, il y a le docteur Murtada Zen, un Soudanais, un ressortissant de l'université de Médine. C'était lui, le savant de l'Hadith. Donc c'est lui qui nous enseignait l'Hadith. Et lui maintenant, il y avait un autre docteur qui était à côté de l'université, docteur Hassan Mahmoud. Et le docteur Hassan Mahmoud, on allait chez lui, même à apprendre chez lui. Dans sa maison? Dans sa maison. Et des fois, on a invité docteur Murtada. Hassan Mahmoud a invité, donc on demandait à docteur Hassan, qui est toujours ressortissant de l'université de Médine, d'inviter docteur Murtada pour qu'il nous explique en hadith. Et il venait nous expliquer. Et le troisième docteur que j'ai rencontré, qui était toujours... c'est le docteur de Balamba, docteur Savadogo. Ça doit être un Malien ou un Sénégalais? Un Malien, c'était un Malien. Donc j'avais 3 docteurs qui étaient des gens de la Sunna. Et qu'en dehors de l'université, on pouvait encore profiter. Hors de l'université? Oui, hors de l'université. Non, c'est comme ça que vous êtes rapproché plus de la Sunna avec ces 3 enseignants. Oui. Et le docteur Murtada, c'est chez lui que j'ai demandé le nom de beaucoup de livres. Il m'a dit, c'est la bibliothèque que j'ai. Je lui ai demandé beaucoup de livres, c'est lui qui m'a indiqué des livres. Et souvent quand je lisais aussi des documents, je lisais aussi le nom des autres livres. Et c'est comme ça que je faisais l'effort d'être en possession de ces livres. Et parmi tous ces enseignants-là, lequel vous a le plus marqué? Quel était votre enseignant le préféré? Mon enseignant qui m'a le plus marqué, c'est le docteur Savadogo. Peut-être Balala? Oui, au stade de Balala. Et pourquoi il m'avait marqué? C'est un docteur. Bon, en comportement, nous connaissons que les gens de la Sunna ont un bon comportement.
Mais ce qui m'a beaucoup marqué sur lui, c'était sa mémorisation. Ah. Oui, c'est un docteur qui m'a trop marqué parce qu'il mémorisait trop. Ce qui fait que lui, quand il vient à l'université, tu ne peux jamais le voir avec un papier. Ah là, c'est tout dans la tête. Tout c'est dans la tête. Et là où il va donner les cours, il va donner peut-être à la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, il donne avec la tête. Il vous donne les cours. Il vous explique les cours. Quand il finit, il commence à vous dicter ce que vous allez écrire. Ah, et il vous donne tout ce qu'il donne avec les références. Et il peut citer le nom même de 10 livres. Il vous donne les références avec les numéros de pages. Wallahi. Donc c'est pour ça qu'il m'avait beaucoup marqué. Beaucoup même. Il vous donne les références avec les pages. Quand il te dit que c'est dans Tafsir de Imam Qurtubi, il va te dire que c'est tome tel, page telle, tu notes. Et tu rentres, tu fouilles le document, tu trouves comme ça. C'est pour ça qu'il m'avait trop marqué. Oui. Je demande à Allah de l'accorder sa miséricorde. Amen, amen. Mais cher, maintenant concernant votre retour au pays, comment passer de retour au pays pour... Bon, quand je suis rentré au pays... C'était en quelle année? C'était en 2000. En 2010. 2010, non. Je suis rentré au pays en 2010. Quand je suis rentré au pays, la première difficulté que j'ai eue, le premier problème que j'ai eu, était que quand je suis rentré au pays, quand je suis rentré au pays, je n'ai pas commencé par être avec les gens de la Sunna. Non. Parce que il est bien vrai, j'ai appris chez les gens de la Sunna. Mais quand je suis rentré, je peux dire que c'est la ruse du diable ou quoi. J'avais pensé que d'abord mon entourage, je pouvais les amener à comprendre le vrai islam. Mon problème était que si je m'alignais directement avec les gens de la Sunna, je vais être détesté comme les autres sont déjà détestés. Mon premier problème était que je voyais qu'il fallait être avec les gens là. Pour essayer de les enseigner. Pour essayer de les enseigner, afin de les pousser à comprendre le vrai islam. Bon, quand j'étais avec eux. Mais seulement, même les trucs de Moutada, le sadaka qu'ils font, le funérail qu'ils font pour le mort là, j'ai assisté. Et mon objectif était de les prêcher. Donc pas parce que vous étiez d'accord, pas parce que j'étais d'accord. Mais c'était une manière de les rapprocher. C'était une manière de les rapprocher. Puisque finalement, ils m'avaient même chassé. Ah, là. Oui, parce que lors d'un funérail, j'ai dit au effort que c'est faux. Et j'ai apporté des arguments. Après avoir apporté des arguments, ils m'ont demandé de ne plus être avec eux. Bon. Donc mon problème était que je voyais que c'était facile de les ramener. Mais j'ai fini par comprendre que si Allah égare quelqu'un, nul ne peut le guider. Parce que quand j'étais avec eux, j'évitais même qu'ils me voient avec les gens de la Sunna. Parce que quoi? Parce que j'avais en tête qu'il faut tout faire pour qu'ils comprennent l'islam. Mais finalement, eux, ils me voyaient comme ils voient les gens de la Sunna. Les mêmes choses qu'ils disent contre les gens de la Sunna, c'est les mêmes choses qu'ils disaient contre moi, alors que j'étais avec eux. C'est de là maintenant que je me suis décidé que bon, au lieu même de mâcher les mots, il faut dire réellement. Il faut dire réellement.
C'est pour ça que lors d'un funérail, je me suis levé, j'ai prêché contre cette réunion. Et c'est de là qu'ils m'ont demandé de ne plus revenir avec eux. C'est comme ça. Donc voilà la difficulté que j'ai rencontrée. Et après ça maintenant, je me suis allié avec les gens. Vous êtes devenu clair? Oui, je suis devenu clair avec les gens. Vous êtes très connu pour vos réponses très fortes sur les gens de la Tidjaniya. Et ce point-là, je pense j'avais même écouté que puisque vous avez fait un temps avec eux, vous êtes plus ancré, donc vous connaissez vraiment leur... Oui. Oui. Puisque je vous ai expliqué, comme j'étais ici avec un type qui avait commencé à m'enseigner. Ça c'était avant que vous avant d'aller au stade. Ok, oui. J'apprenais chez lui. Et de là, il me donnait le nom des documents des Tidjaniens, de la tariqa Tidjanienne. Et j'ai payé ces documents. Quand je suis allé au Tchad maintenant, j'ai vu que ce chemin-ci, pour bien connaître, puisque je vous ai dit que c'est mon enseignant qui m'a poussé, c'est son propos qui m'a poussé à aller étudier. Et avant même d'aller, j'avais dit que la voie tidjanienne n'est pas une bonne voie. Quand il m'a dit que les excréments c'est Allah, il m'a dit, j'ai su que c'est faux. J'étais donc décidé d'aller apprendre. Et quand je suis arrivé au Tchad, j'ai dit que pour réfuter ces choses-là, il faut bien connaître. Donc arrivé au Tchad, j'ai encore approfondi la science sur ça. J'ai encore cherché des documents. Je suis parti jusqu'à arriver à Maiduguri. Au Nigeria? Au Nigeria. Vous allez jusqu'au Nigeria? Oui. Parce que Cheikh Goni Tijani, qui m'a enseigné la mémorisation du Coran, ils sont d'origine nigérienne. Oui. C'est un Hausa? Oui, c'est un Hausa. C'est par eux que je suis allé jusqu'au Nigeria. J'ai rencontré un cheikh Tijani là-bas. Il s'appelait Mohamed Awal. Et c'était l'un des fils du cheikh, un feu cheikh au Nigeria appelé Cheikh Gabriel. Oui. Donc, il m'a enseigné, donc, je l'ai ouvert la poche, il a su que je connaissais quelque chose dans la Tidjaniya. Il m'a encore enseigné beaucoup de choses. Je suis à la base. Il vous a donné vraiment les secrets et tout. J'ai fait peut-être 2 mois là-bas. Je suis revenu, je suis encore reparti, j'ai encore fait 1 mois là-bas. Et là, mon intention était d'apprendre bien cette tariqa pour connaître comment répondre, comment réfuter. C'était plus pour chercher la vérité. Je savais déjà que c'est le mensonge. Oui. Et j'ai fait l'effort de réunir beaucoup de documents concernant cette tariqa. C'est comme ça. Il y a un poète qui a dit Araftu Shar Lali, la Shar Lali, le Tawaqi. Le Tawaqi, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je me rappelle aussi la hadith de Mu'adh ibn Jabal. كنت أسأل رسول الله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير. وكنت أسأل حذيفة نعم وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركني. الله أكبر. Subhanallah. Donc j'ai appris. Ça veut dire qu'il y a donc des personnes qui doivent aller chercher la science du mal pour essayer de préserver les gens de ça. Non, mais ils doivent avoir un niveau quand même élevé. Ils doivent avoir un niveau. Non. Je crois que c'est pour ça que nos vieux prédécesseurs, ils nous demandent de ne pas lire les livres de Muqtadia, sauf celui qui est Mutamakin, qui peut connaître comment réfuter. Donc il part dans le livre là, pas pour apprendre parce qu'il connaît déjà, mais c'est plutôt pour connaître ce qui est dans les livres. Oui. Et voir comment casser. Non. Oui. Allah Akbar. Subhanallah. Et donc concernant votre difficulté au pays, c'était par rapport à la da'wah, par rapport au... Oui, c'est comme ça, par rapport à la da'wah. Finalement, je me suis prononcé. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes clair sur votre... Les gens me connaissent de mauvaises personnes. Les Muqtadia me connaissent de mauvaises personnes.
Il n'y a pas un parmi eux qui peut bien parler de moi, sauf peut-être par hypocrisie, parce qu'il est dépassé, sinon, bon, on est là. Mais il y a une ambiguïté que je voulais vraiment toucher concernant l'accusation qui a été posée sur vous, que vous avez fait l'excommunication, vous avez fait le takfir de tous les Tidjaniya. Oui. Est-ce que vous pouvez apporter des clarifications concernant ce mensonge? Bon, je vois que ce n'est que normal, puisque quand nous voyons les sires de nos pieux prédécesseurs, nous voyons leur vie avec des gens pareils, des Muqtadi'a. Ils les ont traités de takfir et yin. Bon, je crois que quelque part, si tu ne veux pas qu'on te traite de takfir, il ne faut pas toucher les innovateurs. Et je vois que ce qui pousse à traiter quelqu'un de takfir, c'est le degré. C'est sur quel degré tu as touché leur dogme, tu as touché leur secte. Parce que si quelqu'un est une personne de la sunna, sans vraiment toucher la bida, sans vraiment toucher les muqtadi'a, ces derniers ne peuvent pas le traiter de takfir. Ils ne vont pas trop s'intéresser à lui. Et si nous voyons parmi même nos grands savants, il y a le Cheikh Rabi Madkhali. Quand on traite un savant de takfiri, ça veut dire qu'il touche vraiment, il a vraiment touché le problème de la bida. Oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les innovateurs disent maintenant qu'il nous a enlevé de l'islam. Voilà, parce qu'il a vraiment refuté les bases. C'est comme ça, oui. Si nous voyons nos grands savants, qu'ils soient contemporains ou ceux qui sont passés avant, il y a certains qu'on a traités de takfir. Et quand tu vois ces personnes, la raison, ça veut dire qu'ils ont vraiment touché le nœud de la bida. Et des savants qui ne touchent pas vraiment le nœud de la bida, on ne traite jamais de takfir. Ils sont plus... Oui, sinon, depuis, moi je ne vais pas dire que peut-être avant je ne connaissais pas, non, je connais, avant de prononcer ce que je prononçais, je connaissais que donc, je peux dire, avant de commencer la dawa ici, je connaissais déjà que les gens de la sunna et du groupe ne traitent jamais une personne de kafir. Sauf après avoir fait le karma de Hujja. Après avoir fait le karma de Hujja. Je connaissais ça. Oui. Et je n'ai jamais dit que les Tidjanis sont des mécréants. Je n'ai jamais dit que tel ou tel groupe est un groupe de mécréants. Moi, je dis toujours que ça, ce qu'ils font, je dis que ce dogme est dogme de mécréance. Ce sont les mécréants qui ont ce dogme. Mais je ne dis jamais que les Tidjanis sont des mécréants. Je n'ai jamais dit. Il y a une différence. Il y a une différence. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que les Tidjanis sont des mécréants. Mais j'ai dit que le tariqa de Tidjania, c'est le tariqa de mécréance. Cette secte, c'est la secte de mécréance. Mais pour attribuer et prendre un individu spécifique et dire que toi tu es un mécréant, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit à un Tidjani que tu es un mécréant, non. Et je n'ai jamais dit que tel Tidjani est un mécréant, non. Et subhanallah, je me rappelle de la qaïda de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. ليس كل من وقع في الشرك أو الكفر يعني وقع الكفر عليه. C'est comme ça. C'est comme ça. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que parce que tu as réfuté la Tidjaniya, ou bien tu as réfuté une secte, ou bien tu as parlé, tu as critiqué quelqu'un, ça veut dire que tu l'as automatiquement mis hors de l'islam. C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils pensent. Et ils posent même des questions. Il n'est pas musulman. Personne n'a dit qu'il n'était pas musulman. On a dit que l'action qu'il est en train de mener, c'est la mécréance. C'est la mécréance, ou bien c'est la bida, ou bien c'est l'innovation. Oui, c'est comme ça. Subhanallah. Oui. Donc, et ce qui a poussé les gens à dire que j'ai dit que les Tidjanis sont les mécréants, c'est parce que j'ai fait pas une fois des conférences, j'ai fait des conférences sur la Tidjaniya. Et j'ai encore fait ce qu'on appelle la comparaison entre le dogme de la Tidjaniya et le dogme d'une secte chiite batinite, de la secte chiite batinite.
Parce que c'est presque la même chose. Oui, j'ai fait le rapport. Et le Batiniya, les gens de la Sunna du groupe sont unanimes que la secte Batini, c'est la secte de créance. Il y a aussi la secte Jahmite. Les gens de la Sunna du groupe sont unanimes que la secte Jahmiya, c'est une secte de mécréance. Donc j'ai fait la comparaison entre... Et il y a aussi la secte Hululiya. Les gens de la Sunna du groupe sont unanimes que la secte Hululiya est la secte de mécréance. J'ai fait la comparaison entre la Tijaniya et ces trois sectes pour dire que c'est la même chose. C'est pour ça que les gens ont dit... Il y a des concordances et il y a des similitudes. Oui, c'est pour ça que les gens ont dit que j'ai... À plusieurs degrés. Oui. Et de là, les gens ont dit que j'ai dit que les Tijanis sont les... Et subhanallah, ce qui est étonnant, cher, c'est que je pense que cette Tijaniya là, ils sont aussi d'accord que les Hululiya, les Batiniya sont des mécréants. Certains Tijanis, ils sont d'accord avec cela. Oui. Mais alors qu'ils ont eux-mêmes des similitudes avec ces certains, ils ne se voient pas comme les gens de l'égarement. Oui. Adjib, c'est étonnant. Et c'est comme ça. Mais ce qui va être très très étonnant c'est que les vrais Tijanites, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais compris qu'un Tijanite a dit que je l'ai traité de mécréants. Ou bien eux, ils se sont prononcés disant que je les ai traités de mécréants. Ce qui est très très étonnant. C'est même pas eux-mêmes qui le font. C'est certains gens qui sont dans nos rangs. Non, qui se disent de nos rangs. Se disent de nos rangs. Qui prononcent cette parole. Je les connais. Non, ils sont connus. Ils sont connus. Ce sont eux qui défendent les Tijani. Et ils se disent des gens de la Sunna. Oui, ils se disent être des gens de la Sunna. Mais vous accusez d'avoir fait l'excommunication de Tekfir. Oui. Alors que les gens eux-mêmes n'ont jamais dit que vous Ils n'ont jamais dit. Ils n'ont jamais dit. Oui. Et là, dernièrement, ils ont dit que j'ai insulté le prophète. Allah. Ce sont les gens prétendants qui sont dans nos rangs. Qui se disent. Ils ont dit que j'ai insulté le prophète. Alors que ça, c'est quelque chose qui est très loin. C'est du kofr, c'est pour ça, c'est de la mécréance en lui-même. Ils ont dit que j'ai insulté le prophète. Et Cheikh Anik, donc concernant vos activités aujourd'hui, vous enseignez dans la ville de Foubon. Quelles sont vos activités aujourd'hui alors? Bon, en dehors de l'enseignement. Non, dans l'enseignement, je parle de l'enseignement. Dans l'enseignement, bon, moi j'ai beaucoup de places où j'enseigne. J'enseigne, j'ai un groupe, d'abord dans mon quartier, que j'enseigne. J'ai un groupe à Baïgom, que j'enseigne. J'ai un groupe à Jipar, donc c'est un peu loin. J'ai un groupe que j'enseigne. J'ai des gens aussi en ville qui viennent actuellement, puisque notre mosquée est fermée. J'ai un groupe de 5 ou 6 personnes comme ça qui viennent aussi à la maison au quartier pour apprendre. J'ai aussi un programme de tafsir en Koudoumba. Oui. Mais seulement ces derniers temps, ces 2 mois, je n'ai plus eu de possibilité parce que je suis un peu pris. Je m'en fait le tafsir là-bas chaque lundi. Oui. Donc ça c'est bref mon petit programme. Bon. Et j'ai aussi les enfants que je tiens à la maison. Et en dehors de ça, donc c'est ça la activité. Et s'il y a un programme maintenant de sortie pour la dawa avec les J, on sort. En dehors de ça, bon, c'est tout. Qu'Allah mette la bénédiction dans votre science et dans vos efforts. Je voulais poser la question. Vous êtes tous connus sous le nom d'Ismaël Eyala. Oui. Pourquoi Eyala? Bon, Eyala parce que quand j'étais footballeur, il y avait un match au stade municipal de Foubot. Ce match était entre Fédéral Corop de Noun et Racine de Bafsan. Et c'était encore en première division. J'étais encore tout petit.
Et j'avais le nom de Massamba. J'avais pris comme sobriquet Massamba. Parce que bon, j'aimais le football. Et il y avait un type dans un quartier voisin qui s'appelait Massamba qui jouait au football. J'étais intéressé par ce. La manière de jouer. Oui, j'avais pris ce nom, Massamba. Quand je suis arrivé au stade municipal, il y avait un milieu de terrain dans Racine de Bafoussam. Parce que ce jour-là, ils ont gagné Fédéral Club de nous par 2-0. Et le moteur, l'homme du match, c'était un homme qui n'était pas grand de taille, mais qui était un fin milieu de terrain. Il s'appelait Eyala. Je ne connais même pas la définition de Eyala. Oui. C'est comme ça que j'ai pris ce nom. J'ai dit que bon, je m'appelle Eyala. Arrivé à la maison, j'ai écrit devant ma chambre. Non. Oui, devant la porte Eyala. Donc c'était Massamba, c'était maintenant. Oui, c'était maintenant Eyala. Et c'est comme ça que j'ai eu ce nom. C'est calé. Et je ne connais pas même la définition. J'avais eu ce nom, j'avais pris ce nom chez un milieu de terrain de la 5 Club de Bafoussam. Oui, c'est comme ça que. Exactement. Et c'est calé comme ça. Moi, les gens croient que c'est votre nom. C'est mon nom. Alors la première fois que j'ai entendu parler de vous, j'ai cru que vous n'étiez même pas moi, j'ai cru que vous étiez un doigt là, ou un ballon comme ça là. C'est après qu'on m'a dit que non, c'est à cause du football que vous êtes connu sur le nom d'Ismaël. Oui, c'est comme ça. Allah Cheikh Jazakumullah khair, qu'Allah vraiment bénisse vos efforts. Et on a beaucoup appris wallahi de votre parcours. Jazakumullah khaira, qu'Allah vous raffermisse sur cette religion, vous accorde le paradis, al-Jannah, al-Firdaus. Amin. Et la sincérité aussi. Parce que comme vous l'avez mentionné, c'est le plus important concernant la da'wa et l'apprentissage. Jazakumullah khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.